Salut, c'est salut. Albert Eben. Alors pas du tout synchro, mais du coup ça marche. Salut, c'est Albert Eben. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on part sur un petit concept qui ne s'est jamais posé une question existentielle à laquelle il a jamais eu de réponse. Personne. Il y a plein de choses. Du coup si normalement, si tu devais répondre oui. Il y a plein de questions comme ça qui existent, genre par exemple si je te dis pourquoi les pizzas sont-elles rondes, tu connais la réponse? Personne ne le sait. Si je te dis comment fait-on caca dans l'espace? Personne ne le sait non plus. Nous, notre truc, on va répondre à ces questions. On aime bien prendre des questions en fait qui sont pas ouf. On se met d'accord tout de suite. Question un peu bête. Mais on a quand même envie de savoir la réponse. Et nous, c'est notre job de Et répondre. vous aussi. Et certainement. bon, j'ai envie de dire qu'on est un peu des aventuriers des temps modernes. La question du jour, vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, on va s'intéresser, parlons un petit peu technologie, iPhone. Combien Ah coûte ouais. réellement un iPhone? Tu sais toi? Bah non, personne ne sait. On Petite. parle là des composants du téléphone. Exactement. Vraiment, combien ça coûte à assembler cette chose. Combien ça peut coûter réellement un iPhone? Je crois qu'en vrai, par rapport au prix de vente, mais genre il y a un décalage de malade mental. Faut qu'on se base sur un iPhone. On va prendre par exemple l'iPhone XS Max. Ouais. On part là-dessus. Le prix de vente, il est à combien? Prix de vente, je vais regarder sur internet. Alors le voisin, il n'est pas pensé lui. Quand l'iPhone XS Max est arrivé en boutique, il était Ouais, à vendu. sa sortie. Ouais. Le prix affiché était en gros un prix moyen genre de 1400 € à la vente. C'était genre énormissime. Une différence de 1000 € par rapport à ça. En vrai, moi, j'en ai aucune idée. Du coup, ça va vraiment être un prix au pif. Prix au pif par exemple, Eh ben, je dirais 150 €. 50 €. Moi je pars sur un 300 €. Un iPhone XS Max. La théorie, c'est bon. Maintenant Ouais. on passe à la recherche. Ok. Le mec fan déteste faire ça, mais on va le faire, il faut le faire. Instant recherche pour vous amener quand même la bonne réponse et nous amener la bonne réponse. Maintenant, Parce on que cherche, sinon, on a ça les- ne sert à rien. Maintenant on a les ordis, on en a un vraiment pour le coup. Oui. Du coup on va chercher un peu et on donne la réponse. Ça marche. C'est exactement ce que tu avais dit finalement. Allez. Yes, ça y est. Ok, les recherches ont été très fructueuses. Le coût de fabrication de l'iPhone XS Max, tiens-toi bien, est de 443 $. Ce qui fait 1 euro. 377 €. On vous en dit un petit peu plus quand même, on a vraiment poussé les recherches très énervé pendant au moins peut-être 5 minutes. Sur lci.fr cette fois. Tout à fait. Plus simple à prononcer celui. On... Ce qui coûte le plus cher dans la fabrication, c'est la partie affichage, écran, etc. Alors que la batterie, par exemple, ça coûte 9 $ à produire. Voilà, c'est super. C'est vraiment le moins cher de la fabrication de l'iPhone. Juste pour le plaisir, on peut regarder coût de Au fabrication plaisir. de... Du coup là on a répondu à la question. Oui. Il faut introduire le fait qu'on va faire un jeu. Est-ce qu'on viendrait pas de le faire à l'instant? Si, on va introduire un jeu. Ah oui, 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 oui. J'ai vu passer sur une vidéo YouTube, je sais plus laquelle c'est, un petit jeu. Le concept, là on a parlé des iPhones, j'aurais voulu le faire avec Siri, mais Siri il fait un peu de la merde, il répond pas trop du coup. On va le faire avec la Google Home. L'objectif de ce jeu, Ouais. c'est arriver à faire prononcer un mot à la Google Home. Par exemple, Sans utiliser ce mot bien sûr, ça va tout. dans notre question. Tout à fait. Notre phrase. Par exemple, si on a envie de lui faire dire le mot rouge, par exemple, on va lui dire quelles sont les couleurs du drapeau de la France. Par exemple. Elle va répondre certainement bleu, blanc. Je sais pas. Question, Je sais ouais, pas. la question était dure, Bah, c'était je sais pas, rouge, je sais la pas. réponse était rouge. D'accord. Celui qui gagne, il a gagné, voilà, parce qu'il n'y a vraiment rien à gagner et rien C'est à vraiment perdre. un beau jeu. C'est super. On va en 3. Plutôt une pub qui commence à la télé, là, tu la vois la pub? Je choisis les mots que Siri doit dire pour toi quand tu... Bah vous avez compris de toute façon. On n'a pas besoin de savoir expliquer ça. On peut chercher des mots compliqués ou pas? Ce qu'on fait du coup pour organiser un petit peu le tout, t'écris 3 mots que je dois deviner sur ton téléphone. Je fais pareil, j'écris 3 mots et après il faut essayer de les faire deviner à l'enceinte. Exactement. Tu utilises ton téléphone Huawei, c'est ça? Ouais. Huawei. Je vais te mettre des mots de bâtard. Bah moi aussi. Vraiment un qui était plus dans la volonté de nuire et l'autre beaucoup plus gentil. J'en ai un qui est tellement dur que je savais même pas comment l'écrire. Alors, Zéro je pense réaction. que J'y vais On s'en en... bat les couilles. Ok, j'ai mes 5 mots. J'en ai que 3. Tu vas mourir. Premier mot, parallélépipède. Je l'ai mis aussi. C'est pas vrai. Tu l'as écrit comment? Bah c'est ça justement que je savais pas écrire. T'as oublié une syllabe aussi comme moi je crois. J'ai vérifié sur internet. Le saviez-vous? Parallélépipède se dit comme ça et pas parallélépipède. C'est-à-dire que dans cette vidéo, vous avez appris 2 choses.
vu que toi c'était ton premier mot, tu le gardes. Et moi c'était mon troisième, du coup je change mon troisième. Ok. Tu veux ton premier mot maintenant aussi? Ouais, vas-y. Pustule. Tu veux commencer? Oui. On part là-dessus. Ok Google. Quelle forme géométrique commence par un P? Excusez-moi, je n'ai pas compris. C'était sûr et C'était certain. vraiment très fort. C'était sûr et Mais certain. c'était bien tenté, hein. Bah parce que je sais, c'est combien de côtés un parallélépipède? J'en ai aucune idée. Je me rappelle pas moi. On va revoir un peu parce que c'est plus difficile qu'on ne pensait. Du coup on était parti sur un essai chacun, mais pour chaque mot on va prendre 3 essais parce que c'est quand même assez compliqué. Premier à 3 et on a 3 essais pour faire deviner un mot à Google. Exactement. Donc moi j'ai fait mon premier essai, ça n'a pas marché et c'est à lui d'essayer son premier essai sur son mot. Pustule. On peut vous situer ce qu'est un pustule? C'est une sorte de bouton, non? Je sais Ah pas. ouais? Pour moi c'est ça. Un bouton un peu, pas forcément purulent, mais tu sais, une imperfection quoi, sur la peau. C'est un pustule. Je suis dermatologue. Ok Google, comment appelle-t-on un bouton rempli de pus? Le site canalvie.com contient l'information suivante. Un furoncle est une inflammation sous-cutanée. Pas furoncle? C'est tout. Ok, j'ai raté, à toi. Ok Google, quelle forme géométrique possède 6 côtés? Hexagone. Selon Wikipédia, un hexagone, du grec hexé, Cornea. est un polygone à 6 sommets et 6 côtés. Un hexagone peut être régulier ou irrégulier. Il peut le dire, Un voilà. hexagone régulier est un hexagone dont les 6 côtés ont tous la même longueur. Les angles internes d'un hexagone régulier sont tous de 120 degrés. Bah merci du coup, mais C'est raté. c'est raté. On repart sur une recherche du pustule. Putain. J'ai pas grand chose, je vais tenter un truc toujours sur le pu. Ok Google, qu'est-ce que du pu? Ça se tente. Selon Wikipédia, le pus est un exsudat pathologique, liquide séreux résultant d'une inflammation par des bactéries ou des champignons dits pyogènes. 10 pustules! Allez, dernier essai, je tente ça. Ok Google, forme géométrique. Selon Wikipédia, en géométrie classique, la forme permet d'identifier ou de distinguer des figures selon qu'elles peuvent ou non être obtenues les unes à partir des autres par des transformations géométriques qui préservent les angles en multipliant toutes les longueurs par un même coefficient d'agrandissement. 0 ponctuation. C'est qu'ils ont balèque, hein. Ah ouais, mais putain. C'est raté, échec côté Albert. J'aurais pu lui dire différentes formes géométriques. Bah c'est trop tard. On sent le regret. Là vraiment, j'ai pas grand chose, faut y aller, à un moment faut y aller. Ok Google, qu'est-ce qu'un bouton? Les boutons rouges ou papules résultent de l'infection des points noirs. Inflammés, ils deviennent rouges et grossissent. Ils forment alors des boules sous la peau, souvent douloureuses. C'est tout. Ok, 0-0 pour cette première manche. Attention, deuxième mot pour toi. Oui. Engrenage. Oh, j'ai. Oh non. J'ai. Toi, le mot c'est biche. Biche. Bon, tu peux explorer le côté pied de biche ou l'animal. Je vais tenter peut-être. Je sais que Shime elle fait une série un peu policière. Bah c'est peut-être ça. Puis en plus elle doit pas en faire 12 000 donc... Ok Google, Bah... dans quelle série télé joue Shime? Le site leparisien.fr contient l'information suivante. J'espère. C'est bien sous son nom à la ville, Tamara Marthe, qu'elle campe le rôle de la psychocriminologue alliée du commandant Rocher dans la série Profilage dont TF1 diffuse un épisode inédit ce jeudi soir. C'est pas la bonne série. Quel sport se pratique sur le sable? Intelligent. Selon Wikipédia, le football de plage, soccer de plage ou beach soccer est un sport qui s'apparente au football et qui se pratique sur du sable de plage. Je chante un truc. Ok Google, quelle série télévisée sur TF1 est en ce moment à l'affiche? Demain nous appartient Miraculous, Koh-Lanta et 30 autres. 30 autres. Elle fait partie des 30 Elle est sur les 30 autres. autres. Une actrice connue française qui est rousse, je connais pas ça. Elle joue dans Camelot, non? C'est la même? Qui fait la dame du lac? Peut-être que, tu sais, en mode je m'excuse, je camelote, j'aime bien, mais j'ai jamais regardé. Oh, Camelot, c'est génial. Il y a un film qui va sortir. Bah je sais. Alexandre Astier pour un feat quand tu veux. J'ai jamais trop... On est lyonnais. Yes. Ok, j'ai. Ok Google. Dans quelle série télévisée joue Audrey Fleurot? Je ne suis pas sûr d'avoir la réponse correcte à votre question, mais voici des informations que j'ai trouvées sur le web. Ça commence si mal. Selon Wikipédia, c'est en 2005 que le grand public la découvre Non, lorsqu'elle il va joue bien notamment le rôle de la Dame du Lac dans la série Camelot et celui de Joséphine Carlson, l'avocate ambitieuse de la série policière Engrenage. C'est vraiment elle. Ouais, exactement. Punaise. Oh oui, légalisation, un partout. Mais alors, ce qui est fourbe avec ça, c'est qu'il a dit, je ne suis pas sûr d'avoir bien C'est compris, clair. mais voici quelques réponses, et il donne la bonne réponse. Yes. Ok, un partout. Troisième manche. Quel est le mot que je dois faire dire à Google? Pelouse. Pelouse. Ok, il y a un truc à faire.
J'ai pas des idées de ouf. J'ai un truc de ouf en plus. Ok, et toi, Ouais. le mot que tu dois faire J'ai deviner, l'ancien joueur de rugby. Fabien Pelouse. Le mot que tu dois faire deviner, c'est tong. Je pense sur un petit riff. Ok Google, quels sont les différents types de chaussures de plage? Bon, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Quelles Bah, chaussures pour la plage? Voulez-vous l'écouter? Oui. Selon wikipedia.org, les claquettes ou nu-pieds ou encore clarpouchla sont un type de chaussures légères portées à l'intérieur comme à l'extérieur. Pas le dire. Elles sont surtout utilisées à la plage ou à la piscine. C'est tout. C'est tout, c'est tout. C'était bien tenté. Putain, mais plus de gens disent tonk que. Je sais même pas quoi c'est. De ouf. Ok Google, à quoi sert une tondeuse? Le site futura-science.com contient l'information suivante. Futura. La tondeuse à gazon est une machine motorisée ou manuelle dont la fonction est de couper l'herbe des pelouses dans le but d'obtenir une hauteur de tapis appropriée et Il a régulière. tout dit, il a dit gazon, herbe, pelouse. J'ai bien eu peur qu'il me coupe l'herbe sous le pied. Ah, oh, j'ai vraiment failli pas le voir. Ça fait 2-1. Claquette. Synonyme. Ok Google, quels sont les synonymes de claquette? Déjà, je vais pas répondre. Le site dictionnaire.sensegen.leparisien.fr contient l'information suivante. Oh. Synonyme claquette, claqueter, claqueter, claquette. Mais c'est pas du tout ce que je voulais. Et puis, c'est la pire info. Synonyme de claquette, bah claquette. Oh, il y a une piste à explorer aussi. Genre, le Tonga, c'est pas un pays ou je sais pas quoi. Si. Du coup, t'as le mot Tong dedans. Si t'arrives à lui faire dire ça. Ah, mais ouais, c'est vrai qu'on peut jouer comme ça. Je vais le fruit de Tonga. Et comment on dit langue en anglais? Oh, je crois qu'on dit. Attends, je Attends, tente. ça se tient ça? Ok Google, comment dit-on langue en anglais? En anglais, ça se dit. Language. Non, mais elle a pas compris le bon mot. Oui. Oui. Non, la langue, ça là. Pas la langue. Ok, fin de la troisième manche. Ah. Je mène 2-1. On rappelle, c'est le premier à 3 qui gagne. Putain, j'y croyais. Hein. Le prochain mot que tu devras faire deviner à Google, enfin faire prononcer à Google, Oui. c'est Google Home. Et toi, buisson. 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 Je tente un truc, je suis vraiment pas sûr. Attention, ça va être très spectaculaire. 3, 2, 1. Ah, mais je pensais une question moi. Non. Ok Google, comment appelle-t-on un petit arbuste? Excusez-moi, je ne comprends pas. Un buisson, c'est pas un groupement de plusieurs petits trucs? Ah, moi je vois un tout petit truc. Arbuste, c'est déjà un petit arbre, non? Tu penses qu'il y a une évolution, genre c'est un Pokémon. Comme un Buisson, Pokémon. arbuste, arbre. Ok Google, qui es-tu? Je suis votre assistant Google. Je peux toujours faire des traductions. Il suffit de demander. Ah, c'est pas ce que je voulais vraiment, mais c'est pas grave. Je suis pas du tout sur buisson. Buisson na buisson. Ah, t'as vraiment pas d'idée, je pense. Voilà. Ok Google, comment appelle-t-on une petite haie? Vous pouvez appeler des amis, des membres de votre famille et des établissements ça, enregistrés c'est en vraiment tant pas que du tout contact ça. sur votre appareil. Dites par exemple appelle Jean sur son portable ou appelle la boulangerie rue de la Gare. Il aurait pu, dans un exemple, dire près du buisson, c'est clair. Ok Google, quels sont les différents assistants Google? Le site frandroid.com contient l'information suivante. Il est là. Nous vous présenterons donc les services suivants: Gmail, Drive, Maps, Earth, YouTube, Blogger, Playlivre, Actualité, Traduction, Google+, Hangouts, Orkut, Google Now, Keep, MyTracks, Snapspeed et enfin Google Play Music. Oh, il a dit tellement de trucs. Sauf lui. Sauf que lui est... Échec. Oh. Échec côté Albert, dernière chance pour moi. Bon, moi j'y suis pas du tout hein, sur buisson. Je vais tenter un truc. Vas-y. Histoire de tenter un truc. Ok Google, que puis-je trouver dans une jardinerie? J'ai trouvé quelques établissements de type jardinerie, pas loin. Le premier est Botanique Marque Déposée Écully, situé 66 avenue Paul Santi, Écully. Représente Le ton avion. deuxième est Jardin Fleuri, situé 140 avenue Barthélemy Bayer, Lyon. Ça peut être long. Hein. Le troisième est Botanique Marque Déposée Francheville, situé 63 avenue du Châté, Francheville. T'as un éculé, hein, franchement. C'est perdu pour moi. Dernière chance pour toi. Ok Google, quels sont les prix des enceintes connectées? Intelligent.
Je ne suis pas sûr d'avoir la réponse correcte à votre question, mais voici des informations que j'ai trouvées sur le web. Ça va sortir. Le site frandroid.com Oh contient non. l'information suivante. Faire Android. Mais son prix a récemment baissé pour tomber sous la barre des 200 €, ce qui en fait une très bonne option pour sonoriser convenablement un salon relativement grand. Quoi? Elle se démarque donc des autres Google Home par ses qualités audio. Bravo, bravo. 2-2. 2-2. Manche finale. Ok, pour la manche finale, le mot que tu devras faire deviner, c'est Macédoine. Tu peux exploiter le côté nutritif ou le côté géographique. Toi, le dernier mot, en fait, je suis très dans nature, pelouse, buisson. Orchidée maintenant. Oh, j'ai là. Fort. Je veux absolument gagner ce jeu. Ok Google, quels drapeaux sont rouges et jaunes? Le site drapazur.com contient l'information suivante. Drapeau Provence à bande sang et or, drapeau provençal, drapazur. Non mais une petite Compliqué. région. Vous ne vous êtes pas compris, je crois. Ok. À moi. Oh, c'est très frustrant quand il te sort un truc. Qui n'a rien à voir. Ok Google, quelles sont les fleurs les plus vendues pour la fête des mères? Le site téléfleurs.fr contient l'information Téléfleurs. suivante. Les pivoines figurent parmi les fleurs les plus offertes pour la fête des mères. Mais les orchidées. Comme il s'agit d'une fleur de saison disponible Non, il pour va une rester. courte période, de fin avril à juin, les pivoines sont très prisées pour leur parfum délicat et leur incroyable beauté. Je m'en fous des pivoines. Il l'a pas dit. Là, comme on est égalité, c'est le premier qui fait trouver le mot qui gagne. Hein. Ouais. Donc là, la manche est à toi. Ok Google, quels pays sont limitrophes à la Bosnie? Je ne suis pas sûr d'avoir la réponse correcte à votre question, mais voici des informations que j'ai trouvées sur le web. Selon Wikipédia, la Bosnie-Herzégovine partage des frontières terrestres avec ses 3 pays voisins, la Croatie, le Monténégro et la Serbie, pour un total de 1459 km. Je vais tenter un truc. Petit placement de produit pour botanique. Ok Google, Avec cuillère, franchement. quelle fleur puis-je acheter à botanique? Ça va être très long. Excusez-moi, je n'ai pas compris. Dernière chance chacun. Quel pays est à la fois une petite salade en entrée? Ok Google, quels sont les pays qui commencent par la lettre M? Je ne suis pas sûr d'avoir la réponse correcte à votre question, mais Non, voici mais- des informations que j'ai trouvées sur le web. Le site fr.replaybillies.com contient l'information suivante. Parmi les autres pays qui commencent par la lettre M figurent Maurice, la Micronésie, la Moldavie, Monaco, la Mongolie, le Monténégro, le Maroc et le Mozambique. Tu savais qu'il y avait autant de pays qui commençaient par M? Sauf la Macédoine, il l'a pas dit. Ok, là, c'est très très important ce qui se passe. J'ai la balle de match. Allez. Ok Google, quelle fleur commence par un O? Je ne suis pas sûr d'avoir la réponse correcte à votre question, mais voici des informations que j'ai trouvées sur le web. Balance l'info, balance. Le site homejardin.com contient l'information suivante. Olivier ou Oléa européa, paix et réconciliation. Oranger ou Citrus sinensis, générosité et C'est quoi le pureté. rapport? La fleur d'oranger est la fleur de la mariée. Orchidée, ambition. Je joue plus. Yes! On a fait les potes. T'as vraiment posé la même question que j'ai posée avant, Ouais. sauf que lui il a sorti la bonne réponse. Ok, ça c'est fait les petits potes. Victoire côté Benji. 3-2. Bravo. À la toute fin, c'était très très chaud. Hein. C'était un match très serré. Très bon jeu. J'ai pris beaucoup de plaisir à participer. Les gens qui ont des Google Home, mais faites ce jeu. Ouais, c'est clair, c'est grave bien. Faites ce jeu. Pour moi, c'est trop bien. C'est très marrant. De notre côté, on va s'arrêter ici. Je pense Ouais. que ça a assez duré. La plaisanterie a assez duré. Ouais, on va partir sous la pluie là. Victoire de Benji. Je sais plus ce que je voulais dire. Oh bah je me casse ça. C'est une défaite pour moi, mais Tu reviendras plus fort. exactement. En attendant, bah, on s'arrête là. On vous fait des gros bisous. Merci les petits potes. Bisous. T'as pété ou c'est la table? C'est le canapé. Ah, c'est le canapé. C'est encore autre chose. C'est le gimmick de fin. C'est quoi?